Bienvenue dans votre émission Pas sans mon avocat d'affaires, l'émission lors de laquelle on évoque un sujet de droit des affaires en 2 petites minutes, voire 2 minutes 30. Aujourd'hui, la rémunération du gérant. Eh bien, nous le savons, nous sommes de plus en plus nombreux à être gérants d'une petite entreprise, d'une SARL ou encore d'une CRL familiale. Parce que pourquoi ? Les temps sont ainsi et c'est finalement une opportunité que d'être chef d'entreprise. Parfois même une nécessité. Et la question se pose de la rémunération. Alors, la loi, elle dit quoi ? Eh bien, pour se rémunérer en tant que gérant, il faut soit que ce soit envisagé dans les statuts ou soit dans l'assemblée générale. La seule chose, dans la pratique, c'est pas tout à fait ça. On a tous eu l'expérience, du moins tous les chefs d'entreprise, de s'être rémunérés dans l'année. Et puis à la fin de l'année, le comptable nous dit « Mais dites-moi, il faudrait peut-être qu'on fasse une assemblée générale pour les comptes et entériner cette rémunération. » On dit « Pas de difficulté. » Et puis les choses se passent ainsi. Et il n'y a pas vraiment de difficulté. Mais attention, la question se pose. Parce que, y a-t-il une légalité à envisager une telle rémunération alors que la loi nous dit les statuts d'une assemblée générale alors qu'elle n'a pas eu lieu, elle a eu lieu après, a posteriori. Eh bien, ça a son incidence. Imaginez un exemple concret. Vous vendez votre entreprise, donc une URL par exemple, et puis la personne à qui vous l'avez vendue vous fait un procès en vous disant « Écoutez, je vous demande de rembourser l'ensemble de vos rémunérations, puisque de toute façon, elles ont eu lieu sans assemblée générale, puisque celle-ci a été faite a posteriori. » Il fallait y penser. Pour moi, j'estime qu'elle n'est pas de très bonne foi, puisque l'ensemble des comptes sociaux, j'imagine, était envisagé. Mais peu importe, la question s'est posée. Et oui, effectivement, si on regarde les textes, eh bien, la personne en question, le gérant, a touché une rémunération sans assemblée générale. Et qu'en est-il ? Eh bien, la jurisprudence a répondu favorablement, en disant « On peut envisager cette rémunération alors que l'assemblée générale n'a pas encore eu lieu, à condition qu'il y ait eu lieu après. » Donc, voilà la solution. La seule chose, il faut quand même penser que lorsqu'on est plusieurs associés et qu'il y a une difficulté avec sa rémunération, qu'elle peut être remise en cause. Donc, dans une SARL, dès lors qu'on a ce genre de pratique et qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale, il faut véritablement penser à une assemblée générale pour envisager avant la fin de l'année à ce que cette rémunération soit validée. Sinon, en cas de difficulté, à mon sens, il y aura une demande de remboursement et ça arrive souvent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Pas sans mon avocat d'affaires.